Bon, bah, on se retrouve au déchômage. Alors au menu, on n'a pas le plus gros tracteur, hein. Enfin, en gabarit, il est intéressant. C'est mon McCormick, mon MTX 110, mon petit chouchou. Le déchômeur, je le présente plus, hein. C'est le Jean de Bru, disque indépendant, enfin indépendant 2 par 2, hein, on se comprend bien. Pour gratter les repousses de colza. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait un déchômage superficiel. Le but du jeu, c'est là pour le coup, c'est de tout déchausser. Après, ça repique pas, je m'en fiche un petit peu. Le but, c'est surtout d'aller sonner. J'avais pas mal de liserons, de renouer liserons ici. Donc les liserons, bah, dans les dents, c'est compliqué. Et puis, on a un stock de cailloux qui est quand même drôlement intéressant. Voilà. Donc, bon, là, c'est retourné. On les voit pas encore de trop. Là, c'est pas retourné. Et voilà, la caillasse. On en a, les grosses sont déjà ramassées, à l'exception de certaines, voilà, qu'on voit un petit peu par-dessus. Mais bon, si je commence à ramasser ces gabarits-là, j'en ai vraiment beaucoup. Pour information, on avait fait une démonstration ici, c'était avant que je fasse des vidéos. C'était Kirpi qui était venu avec une andaineuse et une ramasseuse, mais le genre de ramasseuse gros volume qu'on suit en continu avec la remorque, hein, pas les combinés qui andainent et qui ramassent en même temps, hein. Et en une demi-journée, on avait ramassé un peu plus de 300 tonnes de pierre sur un petit peu moins de 2,5 hectares dans cette parcelle-là. Pas à cet endroit-là, un petit peu plus loin, et ça se voit encore, donc c'était pas ridicule. On a vraiment beaucoup de cailloux, hein. Donc voilà, donc ici les outils à dents, bah, c'est compliqué, hein. Le chisel il vient pas souvent. Les dents, bon bah c'est pas un mythe, hein. Ça remonte les cailloux, c'est impressionnant, hein. Peu importe la forme, hein. On est sur des terres plutôt limoneuses, et puis le peu d'argile qu'il y a, bah, c'est de l'argile à silex, donc c'est de l'argile qui use. Ça use surtout les dents. Au niveau disque, bah, c'est beaucoup moins évident, tout simplement parce que je limite ma vitesse de chantier, hein. Voilà, j'en parlais un petit peu dans une précédente vidéo où je parle du changement éventuel du déchômeur. Je cherche pas un déchômeur pour faire du 18 km/h, hein. Non, 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 c'est un déchômeur. La vitesse de chantier, ça va rester la même que le Jean de Bru, hein. Ça va être un déchômeur. Il travaillera autour de 9, 10, voire 11 km/h, pas plus, hein. J'en veux un plus stable que le Jean de Bru parce que en cas de coup de bourre, je veux pouvoir aller plus vite. Ce qui ne dit absolument pas que je vais aller plus vite en continu, hein. Oula, non. Non, non. Bon, ici, on est sur des terres qui sont assez moyennement... Enfin, pour du limon, c'est pas trop battant, hein. C'est pas trop battant. Donc, on arrive à faire un petit peu de terre fine. Même pas mal, hein. Franchement, pour un déchômage, c'est plutôt bien. Les cailloux, bah, les cailloux ne remontent pas. Il y a l'effet à la fois des disques et du rouleau. C'est du déchômage à... Là, on est en 2e déchômage, voire 3e par endroit, parce que les gros ronds de liserons, je les ai passés une fois de plus, hein. Voilà, c'est pas... Le but du jeu, c'est pas du tout d'aller chercher la profondeur, hein. L'outil à disque est pas très frayeux, à condition de ne pas descendre. Sinon, bah, ça bouffe du carburant, ça bouffe de la ferraille. Ah, voilà. Donc moi, je passe la totalité de ma surface au disque tous les ans, voire même 2 fois par an. Le déchômeur est de 2011 et j'ai changé les disques l'année dernière. Donc bon, niveau usure, ça fait grosso modo... en tout, on peut compter sur 250-300 hectares passés par an dedans. Donc, voyez, niveau usure, on n'est pas du tout à la hauteur de la dent, hein. Pour information, sur cette parcelle-là, du temps où on labourait encore, avec des pointes de charrue classiques sur une no, en commençant à 8h, 8h30 dans le champ, à midi, on pouvait les retourner les pointes, hein, des pointes neuves. Donc on est sur des niveaux d'usure qui sont absolument hors concours, hein. Voilà. Donc la profondeur de travail, bon bah ça se voit, hein, on a le disque qui est là, la profondeur travaillée, hop, on est sur oui, on est sur 5-6 cm à peu près ça.
ça suffit. Si le déchômeur est bien réglé, ça, il n'y a pas besoin d'aller plus creux. Hop. Alors pourquoi j'ai mis le McCormick sur le déchômeur? Parce que 117 chevaux pour 5 mètres, il n'est pas à la fête pépère, hein. C'est tout simplement parce que pour le décrasser un petit peu, ça lui fait du bien. Il tire pas beaucoup toute l'année. Faut savoir que le MTX 110, il a un moteur Perkins, et le moteur Perkins, il est pas si mal que ça. Il est très linéaire, et suivant les utilisations qu'on y fait, si on le fait pas tirer, il a une petite maladie, c'est que il glace assez facilement. Les chemises glacent assez facilement, donc il faut le faire tirer régulièrement parce que sinon on risque les problèmes. D'ailleurs le Massey, il a exactement le même moteur, il a rien dans le sac parce que à tous les coups les chemises sont glacées. Il ressort un petit peu d'huile sur la pipe d'échappement. Donc il y a soit un problème de segmentation, soit un problème de chemise. Enfin, toujours est-il que le Massey, c'est un petit peu le tracteur. Il est en super état, mais c'est un peu le tracteur en trop, donc je vais pas m'engager dans des gros frais là-dedans, hein. Si ça va pas, voilà, il se retrouvera sur la grille à faire. Donc voilà, et puis il l'emmène, hein, on n'est pas ridicule, hein, il l'emmène à 9,5, 10. En descente, on pourrait presque aller plus vite, hein. On irait presque titiller les 11 km/h. Bon vu la puissance et la largeur du déchômeur, c'est pas ridicule. Voilà, puis du coup je le bichonne, mon petit tracteur il a 6800 heures. Hop là. Voilà, 6800 heures, hein. Et il s'en sort plutôt bien. Hop, un démarrage un petit peu compliqué. Hop. Et voilà. 9,7 km/h. On est pas mal. Bon, évidemment il a plu cette nuit, alors hop. Alors j'ai pas l'autoguidage sur celui-là, donc faut pas s'étonner si c'est pas droit, hein. Voilà, je ne suis que à la barre de guidage, je sais pas si on voit grand chose. Puis en plus voilà, c'est de l'EGNOS, il n'y a pas de correction supplémentaire, on est sur une précision très très relative, hein. C'est vraiment pour me donner une idée. D'ailleurs je la regarde presque pas, j'y vais beaucoup à l'ancienne. Voilà, donc là pour faire ça avec ce tracteur là, on est en pleine puissance, hein. Là c'est pas comme le Detz qui s'amuse à 70% moteur sur ce déchômeur là. Là tous les chevaux sont utilisés là. Pas d'automatisme au bout de champ, à l'ancienne avec le bon vieux levier. Hop, on pose en montée, hop là. Et la caméra et le volant avec le coude, c'était pas une réussite. Hop, et là, c'est parti. Alors, il tient le choc dans la montée, il est descendu qu'à 8,5 km/h, 1900 tours. Donc quand on compare les MTX de première génération comme celui-là en moteur Perkins par rapport aux versions suivantes, ou même ceux d'avant avec les cases MX, hein, c'était les mêmes, qui avaient du Cummins. Et oui, McCormick est revenu au Cummins par la suite. En fait, le Cummins, c'est un moteur qui est pas forcément plus coupleux. Les puissances sont les mêmes, hein, mais le Cummins, on a plus cet effet, comme sur les vieux turbo diesel en automobile, l'effet un petit peu coup de pied au cul quand on dépasse les 1500, 1600 tours. Dans sa version Perkins, le tracteur est très 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 linéaire. Voilà, c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression qu'il est moins pêcheux,
Mais moi, aux utilisations que j'en fais, que ce soit le pulvé, au pulvé, au déchômage comme là, ou même au labour, hein. Il laboure aussi un petit peu ce tracteur. Puis transport, voilà, c'est un très bon tracteur, hein. Transport sur la remorque, il serait même mieux que le Valtra sur une remorque équivalente, hein. Donc le Valtra, il a le mode éco, il a la boîte 50 km/h qui lui coupe les pattes en fait. Donc c'est pas un très très bon tracteur de transport. Niveau boîte de vitesse, on va faire le tour du proprio, hein. Niveau boîte de vitesse, alors c'est l'Autospeed. L'Autospeed, elle a une mauvaise réputation. Alors pourquoi elle a une mauvaise réputation? Parce que c'est une boîte en fait, pour changer les vitesses, on n'a que ce bouton là pour les descendre, ce bouton là pour les monter. Donc elle était vendue comme étant l'équivalent d'une full power shift à l'époque. À l'époque, on était encore on était sur la fin de vie des boîtes, la John Deere full power shift qu'il y avait sur les séries 50, 42, 44, 50, etc. Et qui a perduré un petit peu jusqu'aux séries 7000, 7010. Et qui avait une assez mauvaise fiabilité. Voilà, donc ici ça s'apparente, mais en fait c'est la même boîte, c'est exactement la même boîte de vitesse que celle qui a le levier de gamme, sauf que sous la cabine on s'aperçoit vite qu'ils ont juste changé les tringles, la tringlerie, par un module avec 2 vérins pour changer les gammes automatiquement. C'est une boîte qui est pseudo robotisée en fait. Et après voilà, donc au transport, par derrière on a un troisième bouton, on appuie dessus et puis on va passer les vitesses 4x4. Voilà, on est en première. Donc quand le tracteur démarre de base, qu'on est à un stop avec une benne, on est en cinquième. Donc en fait on va pas les monter une par une, hein, sinon la boîte de vitesse ça va pas supporter. Quand on monte les rapports, on va appuyer sur le bouton qui est derrière, on monte la cinquième à plein régime, paf, on passe en 9e, on fait pareil, on passe en 13, et puis ensuite on monte les dernières jusqu'à la 16. Ça c'est le fonctionnement au transport. Attention, quand on est au fonctionnement en traction, on a ce petit autocollant là. Donc en traction, faut éviter de passer le passage automatique de 4, 5, 8, 9, 12, 13. Tout simplement parce que c'est les gammes à l'ancienne qui passent avec l'effet des petits vérins qui sont en dessous. Donc en fait c'est un passage de vitesse forcé. Vous n'avez pas l'effet de la boîte du levier qui craque. Non, c'est un vérin qui pousse. Donc quoi qu'il en soit, la vitesse elle va passer. Donc ça va être une machine, ça va être une grande machine pour bousiller la boîte de vitesse. Faut pas le faire. Même si le vendeur vous avait dit à l'époque qu'on pouvait. Non. Donc après ça, une fois qu'on sait ça, le tracteur, ça se conduit comme un autre. Et franchement, à la pulvée au champ, c'est un régal, hein. Mieux que ça, il n'y a que la Vario. Enfin, la variation continue, hein. Vario, c'est une marque déposée. Voilà. Après, quand on a des charges lourdes, des trucs un petit peu compliqués, on appuie sur ce bouton-là, ça nous allume le petit voyant, et en fait, ça met juste un coup d'embrayage entre les passages sous charge. Bon, ça n'a pas énormément d'intérêt. Ça n'a pas énormément d'intérêt. Je m'en sers très très peu. Mais sinon, c'est une boîte de vitesse que j'aime beaucoup. On voit qu'il y a eu de la pluie, hein. Les pousses de colza, elles ont bien profité. Donc c'est là que ça le décrasse, c'est quand il a du mal à accélérer. Et pourtant il fume pas. C'est un tracteur écolo, j'ai jamais vu fumer. Encore les petits cailloux sympas. Voilà, donc petite séquence vidéo histoire de vous présenter un petit peu mieux le MTX. C'est un petit peu mon petit chouchou, c'est la meilleure affaire que j'ai faite sur la ferme, toute marque et tout outil confondu. C'est un tracteur que j'ai acheté en 2011.
Je l'ai acheté une misère. Il avait 3800 heures, je l'ai acheté 22 000 €. Donc c'est vraiment pas cher. Bon, à ce prix-là, forcément, vous doutez qu'il y avait un petit loup. Hein. Donc le loup, je l'ai assez vite trouvé. En fait, il avait la pompe d'injection qui était en vrac. Voilà, pompe Delphi, c'était pas terrible. Donc j'ai fait refaire la pompe. Hein. Ça, c'est un bricolage que je peux pas faire moi-même. Donc j'ai emmené chez le concessionnaire. La pompe avait passé chez un dieseliste. Le tracteur faisait que 70 chevaux. Donc il y avait vraiment un problème. Et quand elle est revenue, même réparée, il faisait plus, hein, mais il faisait toujours que 91 chevaux au lieu de ses 117 de base. Donc en fait, elle était décalée sur la distribution. Heureusement, le chef d'atelier de l'époque, qui se reconnaîtra peut-être en regardant cette vidéo, connaissait très bien le problème et il m'avait appelé pour savoir si j'acceptais qu'il déroge un petit peu au carnet d'entretien, aux consignes constructeurs, et du coup il a remis le bon calage et il a serré la tête de pompe d'injection avec un couple de serrage plus fort que le couple préconisé, et en plus il l'a solidarisé avec du Loctite, pas le sel roulement, hein, il n'est pas question de la coller, mais avec de l'écrofrein. Donc comme ça, ce problème là en tout cas je ne l'aurai plus sur cette pompe d'injection là. D'ailleurs elle a bientôt doublé ses heures et ça marche. Voilà la petite anecdote. Donc ça m'avait coûté 3000 € de plus. Bon, même à 25 000 €, l'affaire était terrible quoi. Pour un tracteur de carrosserie nickel, mécanique, moteur, tout impeccable, clim, enfin tout fonctionnait, relevage avant. Non, franchement, une petite merveille ce tracteur. En plus, il a le gabarit qu'il faut pour labourer, même s'il est un petit peu juste pour emmener la 5 corps, il l'emmène quand même. Puis au moins, je suis pas tenté de l'emmener de labourer trop vite. Mais non, il fait le taf et ça y va. Alors, on va écouter un petit peu de musique. On s'en lasse vite de cette musique là. Donc voilà pour vous dire la demande en puissance du déchômeur. Pour la profondeur où je travaille, j'ai pas besoin de masse sur le tracteur, hein. Ça l'emmène super bien. Bon, et ce coup-ci le McCormick il est au labour. Et ça va plutôt bien. Mon petit 110 chevaux, enfin 117. Voilà, je suis à 7 km/h. Quasiment autant en GPS. Et ça laboure assez creux. On fait un petit labour à 20 cm à peu près. Parce que la charrue, c'est pas ma spécialité. J'avais prévu de ne pas labourer la parcelle. Mais bon, en fait, pour faire de l'orge, voilà quoi. Niveau régras, il y a largement ce qu'il faut. Les déchômages ont très bien marché, les fausses mis. Et bon, voilà, on va pas prendre de risque, on va retourner tout ça, mettre de la Vadex, et puis c'est reparti, c'est parti pour faire une orge d'hiver sur de bonnes bases. On va retourner la mémère. Hop. Et voilà. L'allure qu'il a, mon petit costaud, avec sa charrue. Hop.
Bon, niveau gabarit il est parfait. Après c'est sûr que niveau moteur il aurait 10 chevaux de plus, ce serait pas du luxe. Mais bon, il arrive à faire le taf. Puis en plus ça le décrasse. Alors ça colle un petit peu, hein. Bon, c'est pas méchant, hein. Ça s'en va tout seul. C'est pas rouillé, c'est juste parce que bah, c'est rayé. Et on va en prendre un où ça se voit pas trop mal. Voilà, en fait sur une No, le versoir il a pas de pièce d'usure en attaque. Donc en fait on est un peu obligé de mettre dans les terres usantes, de mettre les ailerons là. Et donc déjà que ça garde la terre derrière les pointes, et bah derrière ça amplifie l'effet avec les ailerons. En plus bon, on voit que les versoirs ils sont en fin de vie, ça commence à se creuser, donc voilà, il va être bientôt temps de faire des frais là-dessus. Sinon elle est montée, bah, tout carbure. Soc et pointe ça doit avoir une soixantaine d'hectares à peu près. Et comment c'est déjà creusé. Voilà, c'est le paradis des terres usantes ici. Hein. Même les socs de rasette, je les mets au carbure aussi. Et ça arrive à les creuser aussi à la longue. Voilà, bah. C'est comme ça, on a les terres qu'on a, faut bien faire avec. Moi c'est pas mal usant, mais bon, maintenant je suis plutôt parti dans une optique de non-labour. Là, cette parcelle-là par exemple, elle n'a pas été labourée depuis peut-être 7 ou 8 ans. Et puis le tracteur, le tracteur il a du mérite de soulever ça parce que c'est la version de base du MTX, et donc j'ai le relevage, j'ai pas d'option, hein, j'ai pas de vérin d'assistance. La seule force de relevage du tracteur, elle vient du piston interne qui se trouve ici. Il n'y a pas plus. Hein. D'ailleurs, le troisième point, je le mets au plus haut parce que si je mets au trou du bas, bah, elle relèverait plus haut de l'arrière, mais bah, le tracteur il cale à mi-course. Donc là, comme ça, c'est bien, elle lève pas trop haut. Et comme elle a le ralignement automatique, eh ben, elle lève bien assez haut pour se retourner. Donc c'est parfait. Hop. Oui, alors le GPS, hein, je laboure pas au GPS, hein, non, c'est uniquement pour retracer, raligner mes fins de champ. Donc comme justement je suis dans les fins de champ, bah voilà, c'est pour ça. Allez, c'est parti.
charrue elle est bien réglée. Tire droit. On a le troisième point. Il est bien aligné avec le tracteur. Alors que les stabilisateurs sont libérés. Et comme ça, bah, la charrue elle peut suivre un petit peu. C'est les contre-ceps qui vont faire, qui vont servir un petit peu de direction pour la charrue, qui vont orienter la charrue. Voilà, bon, l'avant-dernière passée du champ est faite. Donc du coup, bah, on est raligné, on n'est pas trop mal. Donc comme ça, bah, pour ma dernière passée, bah, là je suis sur une charrue pleine. J'essaie toujours de finir comme ça, parce que ça évite de retourner deux fois la terre. Parce que la première fois, ça met les mauvaises herbes en haut sur le dos, et bah, la deuxième fois, ça les remet du bon côté. Donc c'est pas terrible. Voilà. Alors vous vous posez peut-être la question, pourquoi j'ai pas mis le Valtra sur la charrue? Eh ben, tout simplement parce que le Valtra il est occupé, il est sur le chisel. Ça m'évite de décrocher, raccrocher. Voilà. Et le McCormick, bah, lui il ira pas sur le chisel, il est même pas capable de le soulever, le CLC Pro. Donc comme ça on est tranquille. Et la charrue il se défend bien, hein, on est bien. Hein. Moi je préfère largement labourer avec le McCormick qu'avec le Valtra. On est sur un tracteur conventionnel, c'est-à-dire avec une répartition de masse de 40-60, 40% à l'avant, 60% à l'arrière. Et c'est bien mieux que le Valtra qui est quasiment un 50-50. Voilà, la petite différence entre les deux. Il est taillé pour le labour celui-là. Et voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était juste une petite vidéo, enfin pas si petite que ça du coup, mais voilà, histoire de vous présenter un petit peu mon McCormick. C'est un tracteur que j'affectionne particulièrement parce que bah voilà, je l'aime bien tout simplement. Hein. Alors qu'à la base c'était quand même un achat qui était fait pour en attendant. C'était en attendant de mettre de côté pour m'acheter le 4 cylindres qui me plaisait bien à l'époque, c'était un Valtra N111. Et finalement, bah voilà, le tracteur en attendant, c'est un engin que je vais probablement emmener au bout parce que bah voilà, il est parfait quoi. Enfin, j'aime bien. Voilà, bon bah sur ce, je vous dis à bientôt. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Voilà, et puis mettez-vous au chaud parce qu'il se l'écaille un peu là. Allez, salut!